Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! C'est un geste qui traduit l'attention particulière qu'accorde le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la situation sécuritaire et humanitaire de l'Ituri. Plus de 150 ménages de pygmées ont été assistés ce lundi en vivres et non-vivres constitués de riz, haricots, couvertures, casseroles, sel, nattes et autres produits de première nécessité par le gouvernement de la République à travers les ministères des Affaires sociales et Actions humanitaires. Ces déplacés ayant fui les atrocités au site d'Irumu, vivant dans 5 sites à Mungamba, Bamandé, Prokopiba, Shalom et Bavonkutu, expriment leur satisfaction. Merci pour cette assistance. Nous venons de recevoir des habits, bassins, des sacs de maïs, des casseroles. Que celle-ci ne soit pas pour la dernière fois. Nous disons merci à Dieu pour cette assistance du gouvernement. Que cette assistance soit régulière pour soulager notre souffrance. À cette occasion, Dieudonné Malangaï, secrétaire de la société civile de la chefferie de Walese Vonkutu, remercie l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboya Nkashima Johnny pour le plaidoyer mené. Après notre plaidoyer, surtout auprès de l'autorité provinciale et l'autorité territoriale, nous félicitons cet acte du gouvernement central parce que cette assistance va aider nos peuples autochtones pygmées. Notons qu'il s'agit là d'une énième assistance du gouvernement congolais à travers le déplacé en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège qui crée de plus en plus les conditions favorables pour le retour définitif de la paix. Le climat des affaires au Nord Kivu était au centre ce lundi 24 octobre à Goma de la 4e édition du dialogue fiscal organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Les participants à cette rencontre issus des différentes structures des opérateurs économiques de la partie nord, Rutshuru, et ceux de Goma et certains services étatiques ont échangé autour des doléances présentées dans un contexte particulier sollicitant l'allègement fiscal. Plusieurs résolutions ont été prises visant la réduction de certaines taxes. Le rapport final des échanges sera soumis au gouverneur de province, a indiqué son représentant, le conseiller principal en charge des finances, Maître David Kamura, qui se réjouit des acquis de la rencontre. Sur orientation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous venons de prendre des résolutions. À total 16 que nous allons soumettre à l'autorité provinciale afin de prendre des décisions qui s'imposent. D'abord, le plaidoyer pour ce qui concerne la proclamation de la zone sinistrée au niveau du pouvoir central, mais également au même niveau du pouvoir central, plaider pour la réduction des impôts et des taxes, puisqu'il s'agit d'une compétence exclusive du pouvoir central, mais pour ce qui concerne certaines taxes, qui sont de la compétence de la province et des ATD, nous avons proposé au gouverneur d'agir directement. Pour ne citer qu'un exemple, il s'agit par exemple des taxes de stationnement, il s'agit des taxes, des frais administratifs. Un motif de satisfaction pour le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en sursis. Ici, la population du Grand Nord, Beni, Butembo, aujourd'hui Rutshuru, est affectée triplement. D'abord par son humanité, elle est victime de beaucoup de massacres, de viols et de traumatismes de toute nature. Elle est deuxièmement affectée dans son économie parce que son capital fait l'objet d'incendies, des camions et ses marchandises sont pillées par les rebelles. Elle est triplement affectée maintenant par une pression fiscale sans pareil, l'application de lois sur la fiscalité mais qui ne tiennent pas compte des contextes dans lesquels évolue cette population. Honorable Jean-Paul Lumbulumbu attend voir le gouverneur faire le relais de ce plaidoyer au niveau national.